Mes 7 conseils pronostics pour les matchs du jour en NBA, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te partager toutes mes analyses et mes conseils pour cette soirée NBA juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion, laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Puis on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, j'espère que vous avez la forme, votre émission quotidienne du lundi au vendredi pour parier la NBA. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas pu faire de vidéo hier puisque comme je l'ai dit à ceux qui sont sur WhatsApp, j'ai dû aller à Mexico City pour quelques démarches administratives avec ma femme et donc du coup je ne pouvais pas faire de vidéos, mais en tout cas j'espère que vous avez la forme. Pour tous les nouveaux, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, vidéos, conseils en paris sportifs et les Dorado Show, qui est un podcast où je vous aide à mettre en place différentes stratégies, différents conseils, etc. Et bienvenue à vous et on va pouvoir aborder cette émission avec, comme d'habitude, le petit récapitulatif de la veille. Alors allez très très rapidement les amis, puisque pour pas que ça dure trop longtemps, on va gagner, on va perdre des bêtes, évidemment c'est comme ça. Si on n'accepte pas la perte dans les paris sportifs, on ne peut pas gagner, ça c'est une des bases, et en plus ça fait partie des règles du jeu, hein. À partir du moment où tu fais un pari, tu gagnes ou tu perds. Si tu n'acceptes pas de perdre, faut pas faire du betting. Tout simplement, partons sur donc le petit récapitulatif de la veille. Donc c'est de la dernière vidéo qui remonte à vendredi dernier. Charlotte face à Toronto, on a plutôt bien lu la map. Charlotte plus 5,5 qui passe, over 222,5 à 943 qui passe, Scottie Barnes aussi, donc c'est cool, ça fait zizir. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ce que vous aviez joué lors de la dernière émission, j'espère que vous avez pu faire une soirée en positif. Franz Wagner, over 1,5 panier à 3 points qui est passé, le over 240,5 points qui échoue à pas grand chose, Melton qui marque plus de 12,5 points, ça c'est cool. Jalen Brown qui prend aucun rebond, du coup difficile de passer le over. Mitchell Robinson qui passe son PRP. Dinwiddie qui marque 14 points, il fallait qu'il en marque 17, donc on échoue aussi à pas grand chose sur Dinwiddie sur ce match-là. Desmond Bane, je vous avais mis un petit peu en garde en vous disant attention, il sort d'une énorme perf, c'est toujours difficile d'enchaîner. Et il n'a pas réussi à enchaîner. Sur le match de Cleveland face à Miami, on n'avait rien. Le Thunder qui gagne que de 2 points, il fallait qu'il gagne de 3. Donc on échoue à pas grand chose sur ce match-là non plus. Du côté des Spurs face aux Bulls, le over qui passe, Wembanyama 0 sur 5 à 3 points, Zach Collins qui marque 12 points, fallait qu'il en marque 13. KCP over 1,5 panier à 3 points qui passe, hein, c'est pas trop une surprise, on se régale avec lui, même s'il le fait pas à tous les matchs, la majorité du temps il le passe, en tout cas pour une cote à 1,961 qui est quasiment à du 50% de probabilité. Faut qu'on ait un peu plus de 50% de réussite sur KCP sur une cote comme ça pour gagner à long terme en mise fixe. Donc c'était une très belle cote. Eric Gordon qui marque plus de 2,5 paniers à 3 points et marque plus de 17,5 points, qui profite de l'absence de KD et de Bradley Beal. Les Blazers qui passent pas avec le under face aux Mavericks de Dallas.
Et le Jazz non plus, le over non plus, et Kawhi Leonard qui prend bien ses rebonds, et Paul George je crois qu'il finit à 4 rebonds, donc ça échoue pas très très loin. Donc voilà un peu pour le récapitulatif de la dernière émission, et on va pouvoir partir sur les matchs du jour. Alors, petite intro vite fait, je prends toujours en référence les cotes du bookmaker PS3838 Pinacle. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Si tu paries sur des meilleures cotes, tu vas gagner plus d'argent. Donc c'est très très important que vous ayez votre compte, votre bookmaker principal, ça doit être PS3838. 90% de vos pronostics doivent être joués sur ce bookmaker là. C'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous gagnez 1000, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, vous ne serez pas limité à 1 euro de mise, vous ne serez pas viré. Et les retraits sont fiables et sécurisés via notamment un des brokers les plus fiables au monde que je connais depuis plus de 10 ans. Asian Connect. Et si vous voulez vous inscrire pour avoir un compte sur ce book, vous avez le lien dans la description pour vous créer un compte. Vous avez juste à remplir le formulaire, et je vous laisse un petit tuto vidéo aussi pour vous accompagner pas à pas, et dans le pire des cas, vous avez sur WhatsApp un membre de l'équipe d'Asian Connect qui va vous contacter pour vous guider si vous avez quelques soucis. Donc ça c'est top, le SAV il est excellent, donc c'est très sérieux. Et petit disclaimer, on rappelle que parier comporte des risques, c'est un investissement. Il faut que vous commenciez, en tout cas ceux qui me suivent, à voir le betting pas comme un jeu, pas un truc pour vous amuser, flamber, gambler, etc. Mais voilà, je vais investir. C'est la vision que vous devez avoir quand vous êtes dans la team de Rado. C'est notre vision. On est là pour investir. Donc parier comporte des risques, vous pouvez tout perdre. Donc misez de l'argent que vous êtes prêt justement à perdre. Respectez toujours la loi en vigueur dans votre pays, faites pas des choses illégales. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics dans cette vidéo, mais des avis, mes opinions pour vous aider à faire vos choix. Mes pronostics sont sur mon club privé VIP Premium, où je partage l'ensemble de mes pronostics sur plus de 100 championnats à travers le monde à mes membres. Au moment où je tourne la vidéo, n'oubliez jamais que je n'ai pas 100% des infos au tournage. Des fois, il y en a qui me disent « Ah, un machin a perdu, ouais, mais il y a le meilleur joueur qui était absent à la dernière minute. » Donc aussi, ça, on peut pas forcément le prévoir. Donc j'essaye de faire avec les infos que j'ai au moment que j'enregistre la vidéo. On fait le maximum, mais aussi à vous d'aller faire vos recherches au niveau des compositions. Je vous ai fait une vidéo avec les 8 critères pour parier la NBA, où je vous partage tous mes sites, toutes les approches qu'il faut avoir en NBA pour pouvoir réussir. Donc vous l'avez sur le petit i. Je vais peut-être vous le mettre aussi dans la description si le i ne marche pas. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver cette vidéo conseil que je vous ai fait il y a quelques mois. Let's go, on va pouvoir partir sur le premier match avec les Lakers qui se déplacent à Dallas. Projection, les scores 115 à 114. Les bookmakers, donc Pinacle, PS3838 nous donnent, vite fait, un -2 pour les Lakers qui passent favoris. Ça c'est parce qu'on a dû avoir une information qui est tombée. Parce que c'est quand même très difficile. Parce que là, moi, ça va dépendre. Ok, les Lakers favoris, j'ai envie de vous dire, si LeBron James et Anthony Davis sont bien là, ils sont game time decision, donc on le saura 30 minutes avant le match s'ils seront présents. S'ils sont là et Kyrie Irving en plus en face, il est pas là, value Lakers potentiel. Ou du moins, ça me paraît bien placé, c'est tout à fait logique qu'ils soient favoris. Si LeBron James et Anthony Davis ou les deux sont pas là, difficile de voir les Lakers favoris là-bas. Donc assez difficile de lire parce que en plus donc Kyrie Irving game time decision du côté de Dallas, Josh Green qu'est-ce qu'on a, il est forfait, Tim Hardaway Jr. forfait, Grant Williams forfait. Je vous ai proposé un Luka Doncic triple double à 3,70. Je me pose la question si on pourrait pas avoir le over 32,5 points qui pourrait être intéressant si Kyrie Irving n'est pas là, parce qu'il va devoir un peu tout faire. Et en tout cas, il aura tous les ballons, ça c'est clair. Et bon, pour le triple-double, il faudra que les copains y mettent dedans, notamment pour les passes. Mais je pense que ça peut être un spot intéressant pour tenter ce triple-double, voire peut-être le over point du côté de Doncic. Donc voilà un peu pour ce match.
Les Cavaliers qui se déplacent à Boston. Attention, les Cavs sont en back-to-back et pourraient être privés d'Evan Mobley. Les projections de score donnent une victoire des Celtics logique, 114-106. Victoire de 8 points de Boston a priori. En tout cas, c'est les projections les plus probables dans ce match-là. C'est pourquoi Cavaliers plus 11 à 1,87 peut être intéressant. Je le trouve quand même un peu haut. Même si les Cavs sont en back-to-back, je suis pas là à imaginer Boston en mode, à part s'ils sont en feu évidemment à 3 points, hein. Quand t'es en feu à 3 points NBA, tu peux battre n'importe qui. Quand même du mal à imaginer en mode, la plupart du temps, Boston va mettre une fessée monumentale aux Cavs, quoi. Je pense que la plupart du temps, on aura un match serré avec des Celtics qui vont gagner entre 1 et 15 points, 1 et 10 points. Je pense que ça, c'est l'écart le plus probable. Du coup, on a une petite marge sur Cavaliers plus 11 qui pourrait être intéressant. Jason Tatum, over 26,5 points à 1,892. Il tourne à 27,5 de moyenne par match. Son cut est un peu bas. Je suis assez surpris face à une équipe de Cleveland qui est un peu joueuse, qui aime bien mettre du rythme cette année. Mais voilà, après, Jaylen Brown peut aussi scorer. Plus de 22,5 points à 909. Ce que j'aime pas chez Tatum et Brown, c'est que... toujours difficile en fait de savoir qui va perf. Ils vont souvent être autour de leur moyenne. C'est des joueurs qui sont réguliers. C'est-à-dire que là, si Jaylen Brown et Tatum ne scorent pas, enfin ne passent pas leur cut, ça va se jouer de pas grand-chose. Tatum, il va mettre peut-être 24, 25 points et Brown, il va peut-être mettre 18, 19, 20 points, etc. Ça va pas jouer à grand-chose parce que ils sont réguliers. Donc ils vont être très souvent autour de leur moyenne. Mais après, savoir quand ils vont hyper perf, c'est assez difficile puisqu'ils sont réguliers tout le temps, quoi. Donc je pense que ce soir face à des Cavs qui courent, qui jouent, etc. Il y en aura un des deux qui devrait faire une perf, je pense. Et Kristaps Porzingis over 1,5 3 points 1 657. Il les aura les opportunités en pick and pop pour faire écarter les défenses du côté de Cleveland. On sait que il a loupé quelques matchs dernièrement, mais je pense que c'est une arme redoutable du côté des Celtics. Et on l'a vu en début de saison où il scorait souvent avant de se blesser, 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Donc à tenter aussi Porzingis à 3 points. Les Bulls face aux Nuggets. Les Nuggets partent logiquement favoris, 113 à 106 dans mes projections. Aucune value d'un point de vue over-under, d'un point de vue handicap. Rien d'intéressant a priori pour moi en performance joueur. Donc voilà, peut-être plus tard dans la soirée quand PS3838 va sortir plus de joueurs à proposer. Mais là, sur ce qui était proposé au moment que je tourne la vidéo, il y a rien d'intéressant. De même pour les Suns face aux Warriors, les projections donnent une victoire 118 à 114 pour Phoenix. L'handicap est autour de moins 3,5, donc plutôt bien placé. Le cut, il est aussi bien placé. En performance joueur, pareil, au moment où j'enregistre la vidéo, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais n'hésitez pas dans les commentaires, vous, à faire vos avis, à partager ce que vous avez repéré sur ces différentes rencontres. Mais en tout cas, sur PS3838, à l'heure où je tourne la vidéo, encore une fois, il n'y a rien d'intéressant sur ce match-là. Mais voilà, le marché va se fermer à l'heure du match. Il y aura toute la soirée à check, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, il faut toujours surveiller l'évolution du marché, etc. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers face aux Kings. Projection 117 à 114. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under, puisque ça me paraît bien placé. Je vais tenter du Paul George ce soir. Paul George, pareil, c'est un peu compliqué du côté des Clippers, comme encore plus du côté des Clippers. Qui va perf entre Paul George, Kawhi, James Harden, Russell Westbrook. Bon, Westbrook, on peut le retirer un peu. Il sort du banc. Harden, il vient d'arriver, donc un gros incognito. C'est pour ça que le over 3,5 passes de Paul George, il paraît intéressant quand on voit ses moyennes, mais depuis que James Harden il est là, il a plus la balle et il fait circuler un peu plus, donc du coup plus du scoring pour du côté de Paul George et moins de passes a priori. En tout cas, c'est ce qui me donne l'impression, mais on a encore peu d'échantillons, peu de matchs pour voir un petit peu ce qui peut se produire. Mais en tout cas, je pense que Paul George reste de toute façon un des go-to guys de cette équipe des Clippers. Je le trouve quand même assez régulier, peut-être le plus régulier de l'équipe, mine de rien.
Il tourne à 23 points de moyenne par match. Il est capable de faire des cartons face à une équipe en plus de Sacramento qui joue. Je me base aussi beaucoup là-dessus où il y aura beaucoup de possessions puisque c'est une équipe très offensive Sacramento. Et donc du coup on aura beaucoup plus d'opportunités de tir, d'attaque, et donc ça générera plus de points et plus de passes décisives vraisemblablement. Donc voilà pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. N'oubliez pas de nous contacter sur WhatsApp pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec pour objectif vous permettre de gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme en fonction de votre capital, votre parcours, etc. Vous avez juste à scanner le code ou aller dans la description de la vidéo pour nous envoyer un message. Moi et mon équipe, on va vous répondre et essayer de mettre le meilleur plan d'action adapté à vous. Donc c'est un plan d'action complètement personnalisé. Voilà, merci à tous pour votre soutien, votre confiance, et moi je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Bonne chance pour vos pronostics et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.